Bonjour à tous, c'est Lilian. Nous voilà partis pour la dernière partie de la chronique sur la saga Le Porteur de Lumière, écrit par Brentwix, et publié aux éditions Bragelonne, je le précise, si jamais vous cherchez à les acheter. Les 3 derniers tomes sont en réalité 2 derniers tomes, puisque le dernier tome a été coupé en 2 par les éditions françaises. Vous savez vous-même pourquoi, je ne vais pas m'élargir sur ce point-là. Alors, dans la première vidéo, je disais quand même que Le Porteur de Lumière, c'était plutôt sympa, même si c'était typé adolescent. Il y avait un système de magie qui, moi, me plaisait beaucoup, et j'avais pointé du doigt le fait que finalement, peut-être que la série se reposait un peu trop sur le système de magie, ou en tout cas si je ne l'ai pas dit, je le dis là, et je vais confirmer ici que finalement dans les derniers tomes, ça commençait à s'essouffler tout ça. C'est bien que le système de magie soit original, mais baser trop son intrigue dessus, ça commence à faire un peu trop, et on sent que l'auteur avait du mal à s'en sortir, enfin c'est en tout cas le sentiment que j'en ai. Ouais, les 3 derniers tomes ont été vraiment très longs. Le tome 4, puisqu'on va faire dans l'ordre chronologique, franchement c'est un gros vide intersidéral, je me suis absolument ennuyé sur celui-là, il se passait rien. En fait la guerre contre le roi blanc, qui est l'ancien nom, enfin le nouveau nom du prince des couleurs plutôt, est incroyablement longue. Elle est lente, on a l'impression qu'il se passe rien, bon, il y a des combats, mais c'est vraiment, c'est pas très épique, on s'ennuie beaucoup, c'est du blabla pour pas grand chose. Il y a des personnages, franchement, j'ai envie de les claquer parce que, avec leurs blagues un peu beaufs, à la longue, ça casse les pieds. Et il y a par exemple le personnage de Théa, à chaque chapitre, elle ressasse toujours la même chose, elle renacle les mêmes problèmes, ces mêmes dilemmes, et c'est vraiment casse-pied. J'avais même l'impression des fois que les phrases c'était exactement les mêmes, genre vraiment l'auteur il reprenait les mêmes phrases et puis il les répétait parce que j'ai l'impression qu'il voulait allonger pour pas grand chose. Et c'est peut-être bien le problème de ces 3 derniers tomes, c'est que c'est un éternel une éternelle élongation de la série. Pour moi, comme avec sa saga précédente, qui a eu un gros succès qui s'appelait Une histoire avec les ombres, je sais plus le titre, mais qui était vraiment sympa et qui là était vraiment très bien. Ça devait être une trilogie, Le Porteur de Lumière. C'est-à-dire que finalement, à mon avis, les éditeurs américains ont dû conseiller à l'auteur d'essayer de faire une saga plus longue, et en toute honnêteté, c'était une mauvaise idée. Il y a des auteurs qui sont pas faits pour écrire des choses très longues, qui n'arrivent pas à garder le suspense, ou d'autres qui, au contraire, ne vont pas arriver à écrire des choses courtes. Enfin, il y a des choses qui nécessitent des capacités, un talent ou du travail qu'on n'a pas tout le temps de prendre. Et cet auteur n'est pas fait pour, je crois, les très longues trilogies et les très longues sagas. Après, dans le tome 5 et 6, puisque finalement ça vient ensemble, puisqu'à l'origine c'est un seul volume, on reprend un peu du poil de la bête. Il commence à enfin avoir de l'action, puisque en même temps on arrive quand même à la bataille finale. La bataille finale, tu te dis bon, elle aurait pu y arriver quand même, il vient plus tôt. Et encore une fois, on est sur des personnages, en fait, au final, quand on arrive à la conclusion, on se dit mais rien n'a changé en fait. Les personnages on a l'impression qu'ils sont restés tels quels, il n'y a pas d'évolution. Je n'en tire rien, vous voyez, je n'arrive pas à tirer une conclusion, une philosophie de ce livre. Je me dis juste, c'était long pour être long. L'histoire est très très ennuyante. Je trouve la fin quand même bon. Elle est bien, hein, je vais pas dénigrer la fin. Elle est sympa, il y a des rebondissements, etc. Mais c'était très long et ça manquait de quelque chose. Ça manquait d'âme au final. Il y avait un corps, mais il n'y avait pas d'âme. c'est un peu donc, ça va donc être la phrase qui va résumer mon avis sur cette saga. Voilà, je suis déçu. Quand j'avais repris cette saga en me disant cool, l'auteur l'a fini, je vais pouvoir enfin finir cette saga que j'avais bien aimée dans les premiers tomes, et ça avait été le cas quand j'ai relu on aurait pu se dire oui parce que tu l'as lu jeune donc ça t'a plu. Là j'ai relu tout en entier, donc en partant du tome 1 comme vous l'avez vu dans la précédente chronique, donc vraiment je l'ai lu et j'ai retrouvé vraiment ce côté plaisant, etc. Mais alors les 3 derniers tomes c'est vraiment une purge, hein. Enfin je veux dire faut s'accrocher parce qu'on se dit putain, Kip, le personnage principal, n'a pas fait un poil d'avancement. On a l'impression qu'il est toujours aussi teubé, qu'il est toujours aussi gamin.
Alors bon, voilà, c'est très mal géré par l'auteur. Après, je bien aimé quand même la relation amoureuse, c'est-à-dire qu'on s'attend évidemment à ce que Kip et Taya terminent ensemble, là ce n'est pas le cas. Ils terminent avec une femme, et je trouve leur histoire amoureuse vraiment très sympa. C'est un point fort du livre, je trouve. En plus, l'auteur parle de, je pense, un sujet qui le concerne de près, ou plus ou moins près. Il parle du vaginisme, donc ce qui fait que la relation entre Tizis, si je prononce bien son prénom, et Kip ont une relation vraiment très sympa, et qui n'est pas exclusivement basée sur le sexe, ce qui fait moins young adulte, on va dire, même s'il y a pas mal de scènes un peu cucu la praline, et un peu niaise. Bon, c'est une relation qui avait l'avantage de pas être trop ennuyante, parce que j'ai tendance quand même à cracher un peu sur les romances quand elles sont mal faites, et quand elles alourdissent l'œuvre pour rien, et qu'elles prennent plus de place qu'il ne le faudrait. Et c'est donc à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous conseillerais en fait de commencer cette série si vraiment vous avez du temps à perdre, de l'argent à dépenser. C'est dommage. De l'auteur, je vous conseillerais plus sa première saga, qui là pour le coup était vraiment bien de A à Z, et qui avait l'avantage d'être une trilogie et pas une sex-hexaologie, je dirais, dont la moitié ne sert à rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et nous nous retrouverons prochainement. Je vous en dis plus prochainement, et bonne journée à vous. Ciao.